Regarde là. Et bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo du Ciné Comic Show. Aujourd'hui, non pas une review, non pas un free talk, mais une émission un peu spéciale, puisque cette émission va regrouper ma présentation de bibliothèque. Et sans doute même, puisque je suis sympa, aussi la partie DVD Tech, je sais pas comment on dit, parce que j'ai quelques supports physiques quand même pour les DVD. Pardonnez-moi si le son résonne, ma chambre chez moi est un peu vide, puisque on va faire des travaux, et c'est un décor un peu spécial, puisque vous voyez les nombreuses affiches que j'ai derrière moi. La Batman v Superman, qui était une affiche qu'on mettait sur les métros et tout pour la sortie du film. Excellent film d'ailleurs, au passage, hein. C'est un des meilleurs du super-héros, je pense. Le Batman Arkham Knight, qui est là. Et une petite affiche de The Suicide Squad qui est ici. J'arrive pas à tourner mon doigt, donc ce sera là. C'est là. De The Suicide Squad, pareil, un super film Disney, pour le coup. Il y en a pas beaucoup. Donc cette vidéo sera faite en 3 cuts, entre guillemets, puisque j'ai 3 espaces de bibliothèque. Un chez mon père, ici, un chez ma mère, que vous verrez après, et un dans mon appart étudiant à Metz. Donc, on va commencer, c'est parti. Donc, comme je l'ai dit, voici les affiches, les différentes affiches que j'ai, et mon coin bibliothèque qui est ici. Alors, pardonnez-moi, c'est un peu le bordel, parce que j'avais pas prévu de tourner cette vidéo, j'avais oublié que je devais le faire, donc pas ranger la chambre. Voilà. Donc, voici l'espace bibliothèque, tout ce que j'ai. Donc là, c'est les derniers trucs que j'ai eu, puisque qu'on m'a offert à mon anniversaire. Donc l'intégralité de Moutafoukaz, je connais pas du tout, c'est fait par le label 619. Et j'ai un tome de Torgal aussi, que je connais pas du tout. Donc ce sera une découverte, pas pour tout de suite, parce que j'ai une grosse pile à lire, entre guillemets. Donc c'est parti, là ce sera plutôt toute la partie urban, enfin urban super-héros, et une petite partie sur des collections à bas prix que vous verrez. Donc là, comme vous voyez, on a l'espace Justice League, entre autres. Donc on a les DC Universe, ceux qui sont souvent fournis au début de chaque nouvelle ère. Donc on a le Rebirth, on a le Infinite, on a le Badge aussi, super pour le début de cette immondice qui est... comment ça s'appelle déjà? Tellement j'en ai... Voilà, Doomsday Clock, que j'ai pas du tout apprécié pour le coup. Donc on a les 2 DC Infinite, on a l'intégralité, les 4 intégrales de la Justice League de Geoff Johns. Donc, pour moi, excellente série, hein, une des meilleures qui a été faite sur la Justice League, voire la meilleure pour le coup. Et pardonnez-moi de 30 secondes, je m'installe dans une position un petit peu plus confortable pour tourner, puisqu'on est assez bas au sol. Hop. Voilà. Donc, je disais, on a ensuite un un récit complet, pardon, sur Justice League Endless Winter. Un titre compliqué pour un récit pas terrible, je trouve. Enfin, ce n'est que mon avis. On a ensuite No Justice de Scott Snyder et New Justice de Scott Snyder aussi. Les deux suivaient après Batman Metal. Donc No Justice, c'est beau et c'est chiant. New Justice, c'est beau et c'est chiant. Un peu à l'image de tout ce qui restera de la Justice League de Snyder. C'est beau mais c'est chiant. Ensuite, on a le récit complet Jurassic League. On a ensuite les 2 tomes de Dark Knight of Steel en couverture variante de Dan Mora, celle qui s'affiche tout de suite à l'écran. J'avoue que ça va être compliqué de vous montrer les bouquins parce que je peux pas trop bouger la caméra, vu que c'est l'iPad, donc c'est un peu gros. Hop. Ensuite, pareil, j'effectue un déplacement sur le côté. Hop. Là, on a la grosse partie Batman. Donc vous voyez déjà la lampe Batman qui est ici, que je vais poser ailleurs, et la petite bague de Green Lantern. Enfin, voilà. Donc là, on a les 6 premiers tomes de Batman par Scott Snyder et Greg Capullo, qui pour le coup, eux, sont vraiment très bons. Surtout les 3 premiers tomes. Après,
Les 3 premiers tomes sont excellents pour moi. L'an 0 est vraiment bien. Mascarade, c'est pas ouf. Parce que c'est toute la partie, c'est en gros plein de petits récits, un peu tie-in, j'ai l'impression. Enfin, qui se passe après la mort de Damian Wayne. Bon, vous inquiétez pas, il va revenir après, mais on se fait un peu chier. Passé, présent, futur, donc l'événement, le combat avec le Joker, il me semble. C'est ça. Ah mais non, j'ai rien dit, j'ai mal rangé mes tomes. Mascarade, c'est celui avec le Joker, donc qui est sympa la moitié quand c'est l'invasion de la ville, et la deuxième moitié qui est chiante quand c'est Arkham, je vous avoue, hein, j'ai pas trop apprécié la deuxième partie. Et passé, présent, futur, c'est bien ça. C'est le tome, enfin pas de trop, mais qui est au milieu, qui sert un peu à rien, je trouve. Donc, voilà. Ensuite, on a les 4 intégrales de Batman Rebirth. 4 intégrales de Batman Rebirth, qu'en dire Je parle un peu vite, j'ai l'impression. Donc le premier tome, enfin le premier intégral est vraiment excellent. Moi j'ai adoré hein, c'est l'équivalent des 3 premiers tomes sortis en normal. Donc les 3 premiers, enfin la première intégrale est vraiment bien. Ça regroupe toute la première partie avec Bane et mention spéciale à l'équivalent du deuxième tome qui est vraiment magnifique, illustré par Michael Ranin. Je sais pas comment on dit. Ensuite, l'intégrale 2 est vraiment bonne aussi. L'intégrale 3, c'est du remplissage. C'est du remplissage pour un événement qui est arrivé dans la vie de Batman. Vous devez connaître un petit peu, c'était il y a un moment, c'est le mariage de Batman et Catwoman. Je ne dirais pas ce qui s'est passé, mais enfin bref. Et l'intégrale 4, c'est pas du remplissage, mais c'est la conclusion. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Les deux premiers intégrales sont vraiment bien, et les deux derniers sont la première moyenne et la deuxième sympa sans plus. Ensuite, on a alors à moitié sur les deux, on a les 3 tomes de Joker War. Donc un premier tome qui introduit un nouveau personnage comme le designer et qui est le prémisse de Joker War. J'avoue que j'en ai pas beaucoup. Ce tome 1, j'en ai pas un grand souvenir. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Je me rappelle plus beaucoup du tome 1. Par contre, le tome 2, c'est vraiment l'événement de Joker War en tant que tel. Et là, c'est vraiment bon. Et le tome 3, que je ne vois pas où il est, il doit être en bas. Le Joker War tome 3, lui, par contre, j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Mais après, c'est des tie-in à l'événement de Joker War. Ensuite, on a les 3 tomes de Batman Metal. Événement qui, moi, j'ai trouvé ça sympa, mais j'avais pas lu le run de Snyder avant. Donc j'ai été un petit peu perdu. Oui, j'étais un petit peu perdu. Mais j'ai vraiment apprécié surtout le deuxième tome qui nous présente les origin story de tous les chevaliers, de tous les Dark Knights. Donc le Batman qui rit, le Merciless, donc le sans pitié, le Doomsday Batman Doom, enfin la version de Doomsday de Batman, la version de la noyée ou la déchue, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin le Red Death aussi qui est vraiment super pour le coup, que j'avais beaucoup apprécié. Toutes ces versions de la Batman version Justice League méchante, incroyable. Ensuite on a le Batman qui rit, le premier tome, sympa aussi. Le Batman qui rit les infectés qui était vraiment bien. Et ensuite on a les 4 tomes de Death Metal. Alors, si vous avez suivi jusque-là, dans la bibliothèque, je vous ai dit que j'avais No Justice et New Justice. Mais je n'ai que le premier tome de New Justice, en effet, car au tout début, j'avais acheté que les Metal, les Batman qui rit et les Death Metal. J'avais tout lu à la suite, et si vous êtes un peu connaisseur, ou si vous avez lu vous-même, vous savez que c'est impossible de comprendre avec seulement ces titres-là. Et en effet, j'ai rien compris, et je me suis rendu compte qu'en fait, les titres Justice League étaient indispensables à la compréhension. Et donc, j'ai acheté New Justice et New Justice tome 1. Donc, il manque les 3 tomes de New Justice et le No. Alors, ça doit être le Doom War. C'est le Doom War, Justice League Doom War, qui est un gros pavé aussi. Et le Doom War épilogue qui connecte le tout. Mais j'ai pas du tout aimé le premier tome de New Justice. Donc, je sais ce qui s'est passé. J'ai pas trop envie de les acheter, je vous avoue. Ensuite, on a le Flashpoint Beyond. Ça, c'est vraiment c'est un récit complet que j'ai trouvé super. Donc, vraiment bien. Ensuite, on a le Batman Superman World's Finest, tome 1. Vous verrez que la suite est... vous verrez la suite un peu plus tard dans la vidéo. Vous comprendrez pourquoi.
qui est vraiment bien pour le coup. Ça, c'est le seul pour l'instant que j'ai lu des 4, qui est vraiment super. Ensuite, on a des petits tomes Vestron, donc on a le Transformers The Movie, donc l'adaptation du film en animé, enfin du film en comics. C'est sympa sans plus, et les 2 tomes suivants de Transformers, donc on a le Earth of Steel, c'est une version What If en gros des Transformers que j'ai pas lu, et le Transformers Volume 1 que j'ai pas lu non plus. Et ensuite, on passe à Doomsday Clock. Ouais, vous l'avez sans doute assez entendu, je n'aime pas du tout ce titre. Vraiment, ce titre, je ne l'aime pas du tout. Je l'ai lu, j'ai vraiment eu du mal à le lire. Très compliqué, très complexe, parce que ça utilise des persos qu'on connaît pas trop. Enfin, moi que je connais pas trop, Saturn Girl, j'ai jamais entendu parler, pour le coup. Donc voilà. Ensuite, on a les 2 Batman Day. Il me semble que c'est 2021 et peut-être 2022. Je vais vérifier ça. Ah, on a le Batman Ego, du coup, c'est le 2022 de Darwin Cook. Si je cadre bien, c'est mieux. Et on a le 2023, Tandem de Feu, donc, qui était déjà présent dans l'intégrale 2, il me semble, de Batman Rebirth. Donc là, j'ai en noir et blanc, c'est sympa. Il était gratuit pour 2 titres, donc c'était super. Et j'ai aussi le 2024, mais que vous verrez aussi plus tard dans la vidéo. Donc là, on va reprendre cette partie-là. Donc alors, le tome 5 de Dark City, je sais pas ce qu'il fait là, il est un peu là en présentation. Hop, on l'enlève. Donc là, on a toute la partie qui regroupe un peu tous les super-héros annexes, autres que Batman, parce que Batman, c'est mon chouchou chez DC, hein, comme beaucoup. Et donc là, on a donc les 2 premiers tomes de Robin Infinite, donc tout ce qui regroupe l'arc, enfin le premier arc. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai pas lu la suite, mais pourquoi pas. On a le premier tome, enfin la première intégrale de Wonder Woman des New 52. Donc, c'est Brian Azzarello, il me semble. Ouais, Brian Azzarello et Cliff Chang. J'ai trouvé ça sympa. Seul problème, je vois pas du tout comment ça s'imbrique dans la continuité New 52. Enfin, c'est mon avis, mais. Ensuite, on a le Wonder Woman Rebirth, qui est lui un peu spécial, puisque c'est une nouvelle écriture des origines de Wonder Woman. C'était par Greg Rucka, il me semble. C'est ça. Greg Rucka et Nicolas Scott, qui faisaient un bon travail. Moi, j'avais beaucoup aimé ce tome 1, mais je voulais pas acheter la suite, je voulais juste les origines. Ensuite, on a le connu et reconnu Flashpoint, donc de Geoff Johns et Andy Kubert, je vais dire Gary Frank. Le Flashpoint, vraiment bien, hein, j'aime beaucoup. Ensuite, on a le monde de Flashpoint, l'album sur Batman. Pareil, j'ai beaucoup aimé. On a le Flash Infinite tome 1. Flash Infinite tome 1 que j'ai acheté pour le dessin. Brandon Peterson, c'est vraiment magnifique sur toutes les parties qu'il dessine. Le reste, ça dépend. Et c'est surtout une explication sur une de mes crises préférées, le Heroes in Crisis, qui n'est pas vraiment soit une crise, mais dans le titre, il y a Crisis, donc c'est une crise. Et donc ça apporte un regard sur ce qu'a fait Wally West. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez. Donc j'ai pas acheté la suite m'intéresse pas forcément, mais en tout cas, cette partie-là, j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tome. Et le tome 2, c'est pas dessiné par Brandon Peterson, donc bof. Ensuite, on a le tome 2 d'Aquaman de New 52. Je l'ai trouvé d'occasion celui-là, donc je me suis jeté dessus, surtout vu la couverture. Je vous la montre là à l'écran grâce au montage. Ensuite, on a Shazam, le one-shot de Geoff Johns et Gary Frank, qui s'interpose, qui se met en même moment qu'on lit la Justice League de Geoff Johns. C'est vraiment sympa. On a le Superman Requiem, donc attention, spoil, la mort du Superman des New 52. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Superman Rebirth, donc le retour du Superman classique dans l'univers. J'ai pas encore lu la suite, mais des 3 premiers tomes, je trouve ça sympa. Ensuite, on a l'une des séries de comics que j'ai commencé, une des premières séries d'ici que j'ai lues, les Super Sons. Donc là, on a que le premier tome, mais j'ai lu les 4 en médiathèque pour être précis. Et vraiment, c'est une super série. Et c'est les débuts surtout
d'un artiste qu'on connaît qu'on connaît très bien aujourd'hui grâce à son immense talent, c'est les débuts de Jorge Jiménez chez DC, il me semble. C'est lui qui dessine la plupart des tomes, donc c'est vraiment bien. Ensuite, on a un excellent titre Joker, Joker l'homme qui rit. Et on en reparlera dans une vidéo plus tard, parce que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Mais c'est vraiment super bien. Joker l'homme qui rit, je recommande énormément. C'est Ed Brubaker au scénario et Greg Rucka. Non, pas Greg Rucka. Et Mike. Non. Ah, et Doug Mahnke, pardon. Au dessin. Donc c'est un dessin un peu spécial, je vous avoue. Enfin, c'est très mainstream quand même, mais un peu spécial sur certains trucs. Moi, j'ai bien aimé le titre, surtout en tout cas en termes de scénario. Le dessin, c'est pas mon préféré, mais ça passe. Ensuite, on passe à côté, donc vous voyez depuis le début. Mais que je ne vous ai pas présenté. On a donc deux petites plaques qui m'ont été offertes pour l'achat attention les puristes, d'un manga. Mon libraire me les avait donnés pour l'achat d'un manga acheté sur les trucs de Lovecraft. C'est Benoît chez 10h47 qui en avait parlé de cette collection. Et je rebondis sur ce fait. Je suis, pas fan de Lovecraft, mais j'ai découvert en tout cas ses œuvres grâce à cette collection en tout cas. Ensuite, on a le Batman et Robin, c'est un récit complet en fait, de Jeff Lemire, ou Jeff Lemire comme vous voulez, et Dustin Nguyen. Donc c'est entièrement de l'aquarelle et c'est magnifique. Et on retrouve donc notre Batman Joker War tome 3 qui est là, ainsi que les 4 tomes de Batman Infinite. Pour moi, c'est vraiment une mauvaise série. Hein. Batman Infinite c'est James Tynion de Fort, voilà, c'est ça. Donc pour moi, c'est une mauvaise série. Hein. Toute la partie sur État de terreur, pour moi, c'est le Joker War, mais juste on a changé le méchant. Ensuite, le 4e tome, il était vraiment pas bon. C'était qui C'était une personne connue aussi, il me semble. Alors, j'ai plus le. Voilà, Joshua Williamson. Voilà. J'ai eu du mal un peu à lire. Donc vraiment mauvais, hein, pour moi ces 4 titres, mais que j'ai acheté uniquement pour reprendre ma série Batman, une de mes séries Batman préférées, et que pourtant peu de personnes apprécient, enfin c'est mitigé. C'est la série Batman Dark City chez Urban, donc Batman classique, hein, normalement aux US, mais Batman Dark City, bah du coup j'ai les 5 tomes déjà sortis, et pour moi j'adore cette série. Bon, il y a certains passages que j'aime pas beaucoup, hein, notamment toute la partie de l'entraînement du Joker par les mêmes personnes que le Batman, ça j'ai pas trop apprécié. Et en plus j'avais pas lu Batman the Night parce que ça m'intéresse pas. Enfin bref. Mais pour moi, rien que le tome 1 de Batman Dark City, c'est vraiment incroyable. Cette espèce de Terminator version Batman, j'ai adoré. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Batman Detective. Donc une bonne série que j'ai pas encore continué, il faudrait que je le fasse. En tout cas, les 2 premiers tomes étaient vraiment bien. Le premier, c'était Batman qui est poursuivi par d'étranges créatures et qui parcourt le monde à l'aide de ses anciens alliés, mentors et tout, pour retrouver qui a fait ça. Donc c'était vraiment bien, qui plonge un peu dans la psyché de Batman. Et le deuxième tome, c'était le Batman Détective, tome 2 du coup, et qui nous présentait un personnage créé dans des jeux vidéo, mais dont là les origines ont été un petit peu modifiées, le Chevalier d'Arkham, qui nous était utilisé à la fin du premier tome. Et pareil, j'ai beaucoup apprécié, et je pense que j'achèterai les tomes suivants quand j'aurai rien à acheter, puisqu'il y a une partie avec Mr. Freeze qui a l'air vraiment sympa, et un complément à Joker War, donc pourquoi pas. La vidéo fait déjà presque 18 minutes, enfin presque 20 minutes, donc je vais commencer à accélérer un petit peu à ce moment-là. On a donc Batman, la dernière sentinelle de Tom Taylor et Andy Kubert.
sympa mais sans plus. Voilà, je vous le dis, les dessins c'était bien, mais l'histoire pas terrible. Ensuite, on a 4 tomes de Deceased. Il me semble que je les ai tous, il m'en manque, ouais, il m'en manque un. Celui qui m'intéresse le moins de toute façon. Donc premier tome, vraiment excellent, hein, j'avais adoré. En plus c'était le moment où je commençais la série télé pour le coup, The Walking Dead. Donc super sympa comme série, j'avais apprécié. On a eu le tome 2 qui était là un petit peu what the fuck, mais pourquoi pas, ça se laisse lire. Le tome Unkillable, donc un espèce de petit spin-off, qui là pour le coup était vraiment bien. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome Unkillable, enfin ce spin-off. Et le tome 3, pareil comme le tome 2, c'est mitigé. Toujours Tom Taylor à chaque fois, à chaque scénario. Et à part pour le Unkillable, c'est toujours Trevor Ersine qui dessine. Donc en tout cas, on est servi niveau dessin. Et ensuite, on va passer sur la dernière partie de ma collection urbaine, presque, avec tous les tomes un peu spéciaux. Donc, vous voyez, je les ai rangés un peu bizarrement. Mais on a tout d'abord tous les titres du Black Label. Donc je sais pas si vous voyez bien à l'écran, c'est très compliqué à cadrer, je vous avoue. Mais on voit un petit peu. Pour commencer, on a le Batman Catwoman, un excellent titre, qui est un peu un pavé, je vous avoue, mais qui est la fin idéale pour le run de Tom King. On pourrait vraiment prendre le run de Tom King et finir avec le Batman Catwoman, et on a fini Batman, je trouve en tout cas. C'était vraiment bien. Ensuite, on a le Batman Last Night on Earth, donc de Scott Snyder et Greg Capullo. Pareil, qui pourrait être la fin du run de Capullo si on voulait finir Batman. Ensuite, on a un titre que peu de personnes apprécient, mais moi que j'aime énormément, vu que c'est un des premiers titres Batman que j'ai lu aussi. C'est le Batman 3 Joker. Alors, c'est simple, dedans, déjà je l'apprécie énormément parce que c'est dedans qu'il y a un de mes artistes préférés, en plus de Jorge Jiménez, c'est Jason Fabok, qu'on a retrouvé tout à l'heure dans la Justice League, mais qui là fait l'intégralité de l'histoire. Et donc j'ai vraiment énormément apprécié ce titre. En plus, j'ai la couverture variante de Red Hood. Je vous avoue que j'aurais préféré Batman, mais elle était pas disponible. Ensuite, on a le Batman et Joker Deadly Duo de Marc Silvestri. Beaucoup de personnes l'ont aimé. Je fais pas partie de ces personnes-là. Ensuite, on a le Batman de Batman Graves de Warren Ellis. Ouh là là, il est cancel. Et de Brian Hitch, que j'avais acheté pour les dessins de Brian Hitch et que j'ai pas fini encore. Et pour l'instant, ça m'intéresse pas énormément en fait. C'est peut-être un achat pas forcément utile. Ensuite, on a le Batman One Dark Knight de Joke, qui m'a été offert. C'était sympa, c'était un récit complet, mais je serais pas allé dessus par moi-même, parce que j'aime pas trop Joke. Mais bon. Et là, on a un des coups de cœur d'à peu près tout le monde sur le personnage, mais on a Arline de Stéphane Sejic. Pareil, excellent, j'ai vraiment apprécié. Et je l'ai racheté après avoir lu en bibliothèque, pour le coup. Ensuite, on a un titre mitigé. Hein. Au début, j'aimais bien et après, pas trop. C'est le Suicide Squad Blaze. Alors, je ne me rappelle plus de qui c'est. Simon Spurrier. Spurrier, je sais pas comment on dit. Et moi, je connais pas Aaron Campbell. Je connaissais pas du tout ce dessinateur et c'est mitigé. On n'arrive pas toujours à tout voir ce qui se passe, c'est compliqué. Ensuite, on a le Batman Imposter qui était offert pour l'achat de 2 Black Label, donc qui était en noir et blanc, de Mattson Tomlin et Andrea Sorrentino. Et là, pour le coup, ça, j'ai vraiment énormément apprécié. Je pense que j'aurais pas autant apprécié si je l'avais lu en classique. Donc là, c'était super. Ensuite, on a la version collector noir et blanc du Batman Beyond the White Knight. Donc, vous verrez les 2 tomes là juste après. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, là, on a en deuxième Batman Day Collector 2022. Ma librairie de Besançon me l'a donné puisqu'ils en avaient encore en stock et puis qu'ils n'allaient pas s'en resservir. Donc c'était très sympa à eux. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Batman Terre 1. Et oui, je comptais acheter le tome 3, mais Urban avait décidé de lancer l'intégrale et donc il ne réimprimait pas le tome 3.
Donc je vais devoir le trouver en occasion. Ensuite on a le Batman Killing Joke, classique. Et ensuite on a le Batman One Bad Day sur Bane, que j'ai pas apprécié. Faudra qu'on reparle des One Bad Day une fois sur une vidéo, je pense. On fera une vidéo One Bad Day spéciale. Et le One Bad Day Catwoman qui était sympa, mais bref, le même problème que Bane. Ensuite, on a le premier tome de Transformers, la version classique. Et on a les 2 tomes en souple de Batman Fortnite. Hop, et on passe à la deuxième partie de ce... Enfin, la deuxième partie. L'autre bibliothèque qui est dans cette chambre. Hop, on change. Et on reprend là. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai allumé la lumière parce qu'on voyait plus grand chose. Et donc là, on entre dans la deuxième partie de du coup, cette chambre en bibliothèque. Donc on a tout d'abord des nomades que vous voyez là. Un format que j'apprécie pas forcément, mais qui est sympa pour emmener en vacances et pour découvrir des récits que j'aurais pas fait. Donc du coup, on a les deux Batman White Knight. Et attention à toutes les personnes qui aiment les comics, je vais sans doute dire quelque chose de pas bien, mais je ne suis pas fan du style de Sean Murphy. En tout cas, plus maintenant. Et c'est comme ça que je viens d'empêcher les gars de 10h47 de s'abonner à ma chaîne. Super. Donc ensuite, on a quelques tomes de la collection Hachette Marvel, donc que je trouve souvent en occasion. Hein. J'en ai d'autres à Metz dans mon autre bibliothèque, parce qu'on les trouve facilement et à bas prix, donc pour des récits quand même très connus. Là, pour vous dire, j'ai les premières Secret Wars, j'ai Gone l'Infini, Planète Hulk, le début des Fantastic Four par Mark Waid, j'ai 1602, Iron Man Extremis, Captain America les élus, World War Hulk et Siège. Et j'en ai encore quelques-uns du coup à Metz. Alors derrière, vous les voyez pas. Enfin, vous en voyez quelques-uns. Alors, du coup, j'ai le manga sur l'appel de Cthulhu. Donc, voilà, de chez Kiun. Oui, c'est un manga. Et là, j'ai un tome un peu spécial, puisque c'était un souvenir de mon voyage en République tchèque. C'est un tome, alors je sais pas si on voit bien. Ouais, alors on voit les auteurs. Et donc là, avec ces auteurs, vous devez avoir compris de quoi on parlait. En effet, j'ai le premier tome de Walking Dead en tchèque. C'était un nouveau délire que je m'étais lancé et donc je tiens à continuer. C'est dans chaque pays que je visite, je ramène le tome 1 de Walking Dead dans la langue du pays. Donc j'ai pas réussi à le trouver en Italie là où j'étais, mais donc j'ai le tome 1 en France, j'ai le tome 1 en tchèque et je compte bien en ramener un de tous les pays. C'est un délire. Ensuite, on a 3 tomes de la collection Eagle Moss spéciale sur Green Lantern. Donc on a son retour, le retour d'Al Jordan, l'événement Sinestro War et l'événement Blackest Night. Vraiment très bien de Geoff Jones, donc je recommande. Et derrière, on a plein de Eagle Moss de DC. Alors si je me souviens bien, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de tous les titres que j'ai, donc je vous les affiche à l'écran tout de suite. Voilà, donc là c'est pas la fin de la première partie, je dis des bêtises. Et donc on redescend en bas. Et donc là, on a donc les 10 tomes de la collection Carrefour que j'ai lu pendant le confinement. Ça, c'était pour commencer aussi les comics, c'était super. Enfin, j'ai repris les comics un peu avec ça. C'est donc tous les grands affrontements. Donc j'ai les 10 tomes de la collection Carrefour. Ensuite, j'ai le tome 1 de la collection qui était juste avant sur les Avengers. J'ai quelques tomes de la collection Marvel Gold de Carrefour, pareil. Je vais pas tous les citer. Et j'ai quelques-uns des titres de l'été Urban que j'ai réussi certains à retrouver d'occasion et tout. Donc c'était vraiment pas mal. Et là, on finit avec quelques tomes donc de tout Urban Kids que je lisais aussi, l'adaptation en comics de la série animée. Et là, j'ai un comics du Label 619 que je n'ai jamais lu encore, mais qui est magnifique. Voilà. Donc, vous l'avez vu, déjà une grosse vidéo, pardon. Et donc, vu le temps que j'ai mis à vous présenter celle-ci, je pense que je vais donc la séparer soit en 3 parties, soit en 2 parties. Ça dépend de ce qui me reste à tourner, je verrai bien. En tout cas, ce ne sera pas une grosse vidéo parce que là, j'ai une vidéo, là, le Free Talk qui n'est pas encore sorti.
J'ai eu des problèmes de connexion hier. Et là, aujourd'hui, ça avance pas plus. J'ai une vidéo de 34 minutes qui met 5 heures à charger. Je vous dis pas si je fais une vidéo d'une heure. Donc en tout cas, on se revoit dans les autres parties et dans d'autres vidéos que je vais vous teaser un peu après. Une nouvelle idée que j'ai eue, au lieu de faire un crossover pour la série What If, on fera un crossover pour une autre série, et cette fois-ci beaucoup plus qualitative, sur un de mes super-héros préférés. Voilà. Donc là, je vais vous laisser avec la partie 2 qui arrivera, j'espère, le même jour ou un jour après. Voilà. Et donc, hop, place à la partie 2 du coup. Salut!